Mbappé. Mes chers amis supporters du Real Madrid, même si je ne porte pas votre club dans mon cœur, évidemment, je compatis énormément parce que, en fait, je vous l'avais dit, on vous l'avait tous dit, même si on va en parler un peu plus précisément dans cette vidéo, tout n'est pas de la faute de Mbappé, évidemment, mais on vous avait prévenu. Vous nous rigoliez au nez, vous nous disiez qu'on avait le seum, qu'on savait pas ce qu'on racontait, que le Real Madrid ce sera pas pareil que le PSG parce que le Real Madrid c'est un grand club, nanani, nanana, bla 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 bla. Où est-ce qu'on en est maintenant ? Le Real Madrid, l'année dernière, arrivée de Mbappé, saison blanche. Grosso modo. Vous avez capté votre truc là que vous avez gagné, nul, bidon. Saison blanche, ok ? Cette année, Real Madrid, Mbappé, deuxième saison, il a eu le temps de se mettre en jambe la première saison, il a terminé soulier d'or, donc évidemment, on a toujours dit qu'en termes de stint individuel, Mbappé allait faire le taf largement, mais que le problème allait plus se poser au niveau collectif. Vous nous rigoliez au nez, vous disiez qu'on avait le seum, le Real Madrid, pas pareil, machin. Ok, pas de souci. Il se passe cette saison, on arrive fin de saison, là où on en est actuellement. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un Mbappé encore, malheureusement, quand il est là, ça perd ou ça fait nul, quand il est pas là, ça gagne. Alors évidemment, c'est un raccourci énorme et que je ne ferai pas dans cette vidéo de dire que tout est de la faute de Mbappé, évidemment que non. Mais au bout d'un moment, les supporters madrilènes, et c'est bien parce qu'il y en a certains qui s'en rendent compte enfin qu'il y a un problème avec Mbappé. Alors je dis pas que le problème c'est la personne, je dis que le problème c'est le joueur, sa façon de jouer, comment il est sur le terrain. On va en parler plus précisément. Je vais prendre pour exemple exactement ce qui s'est passé hier. Je vous mettrai peut-être un petit affichage ici des dernières victoires du Real Madrid. On peut le voir sur ce qu'ils ont gagné ou non. Tu as le match contre Gérone qui s'est passé hier 1-1, avec une performance assez risible de la défense du Real Madrid et en plus du général Mbappé. Tu as ensuite le match contre le Bayern, perdu 2-1, avec un but de Kylian Mbappé, ça on l'a toujours dit. Il peut mettre des buts, il en mettra des buts, mais c'est pas pour autant que l'équipe va gagner. Beaucoup de gens n'y croyaient pas, certains l'ont dit, dont moi, et au final, qui avait raison, on se demande. Contre Majorque, évidemment, ça a perdu aussi, alors que Mbappé était titulaire. Et quand Mbappé n'était pas là, on pense au match contre l'Atlético de Madrid. Ils ont gagné 3-2, le Real avec en plus un carton rouge. Contre City, ça a gagné 2-1, ça s'est qualifié. Alors qu'on sait que Kylian n'était pas titulaire. On sait aussi que contre Celta Vigo, ça a gagné, pas de Kylian. Après, contre un Celta Vigo, ça a perdu. Est-ce qu'il y avait du Mbappé, que je vous dise pas de bêtises, il n'y avait pas de Mbappé, ça a perdu quand même. Mais dans l'idée, ça gagne. Ça gagne souvent quand il n'est pas là. Après, je dis pas, évidemment, ils ont gagné plein de matchs quand il était là. Mais dans l'ensemble, on voit que dans les matchs à haute importance, il y a quelque chose de compliqué. Et même dans les matchs qui gagnent, combien de fois c'est laborieux ce qui se passe ? On le voit, vous le voyez, enfin, le père de Mbappé l'avait dit en plus, Mbappé n'est pas un joueur qui fera des retours défensifs, qui court, c'est pas un joueur qui court, c'est un joueur qui marche, ça a été dit, je sais plus le sens exact, mais ça a été dit à peu près de cette façon-là. Maintenant, on va en parler, est-ce que Mbappé est réellement le problème de ce Real Madrid ? Je pense qu'à 80%, c'est le problème de ce Real Madrid actuellement. Je m'explique. Mbappé, individuellement, il n'y a pas de souci, il fera ses stats, il n'y a pas de problème, il sera performant parce que de une, il tire les pénaltys, et on sait le nombre de pénaltys que le Real a chaque année. Il fera ses stats parce que en termes de finition, il est très fort. Par contre, le problème, c'est le jeu sans ballon de Mbappé, le jeu avec ballon collectivement, quand c'est pour trouver des combinaisons avec Vinicius, on sait que des fois c'est compliqué, ils ont du mal à se trouver les deux. Il y a une combinaison sur 3 qui passe. Il y a beaucoup de déchets techniques quand il y a des combinaisons entre les deux ou entre d'autres joueurs. Déjà, t'as ça. Quand je vous parle de jeu sans ballon, c'est le côté pressing, le côté placement de Mbappé.
Mbappé, encore une fois, ils sont obstinés à l'utiliser dans le rôle de numéro 9. Quand vont-ils comprendre que Mbappé n'est pas fait pour jouer numéro 9 ? Ça fait des années qu'on le dit, des années que ça se voit. Il va planter, il n'y a pas de souci, mais collectivement, ça va détruire l'équipe. En plus, tu fais ce truc, Florentino Pérez, qui est pour moi c'est vraiment Florentino Pérez le plus gros problème du Real Madrid actuellement. Il a eu son caprice Mbappé, il le voulait, il l'a eu, et maintenant il peut s'en mordre les doigts parce que ça a détruit son équipe qui tournait très bien. On avait un Real Madrid, malgré les difficultés, les faiblesses, on voyait quand même qu'ils avaient des qualités qui permettaient de retourner des situations en Ligue des Champions. On l'a vu sur pas mal de compétition Ligue des Champions de ces dernières années. Et tu as maintenant un Real Madrid qui est faible dans tout, défensivement, offensivement, des fois ça fait pas l'affaire. Le milieu de terrain, je t'explique pas, même si tu as des petites pépites comme Arda Güler, etc., c'est un enfer. Mbappé ne mérite pas de jouer dans cette équipe. Il va devoir se reporter sur une autre équipe, à mon sens. Ou alors, faut que tu vires Vinicius, faut que tu vires dans la défense, faut que tu en vires un ou deux, que tu prennes vraiment des joueurs de qualité, parce que pour moi un Rudiger n'a rien à faire au Real Madrid. Rudiger était juste, c'est un malade mental. Quand tu vois comment des fois il te fait des trucs, tu te dis mais il passe à ça du carton rouge. Et lui, si tu l'écoutes en mode ouais, j'ai jamais eu trop de cartons rouges, la vie elle est belle, je suis un bon défenseur. Non, Rudiger s'est éclaté au sol, faut le bouger, ça dégage. Là, je vous donne des conseils. Au milieu de terrain, faut trouver vraiment un joueur très très solide, du type, par exemple, vous voyez, à Barcelone, vous avez Pedri, au PSG, on a Vitinha, on a João Neves, on a même du Warren qui est en train de se révéler de ouf depuis un an, là, depuis qu'il a eu sa petite période de mou. Voilà, il te faut des joueurs vraiment intéressants. Alors, tu as Arda Güler qui est sympathique, Jude Bellingham aussi, il a fait un bon match hier d'ailleurs. Mais tu as toujours cette petite lacune au milieu de terrain qui fait que, il manque un truc. Et en plus de ça, t'as ce joueur offensif, Kylian Mbappé, qui ne fait pas ce qu'il faut pour l'équipe. En fait, tu as l'impression que, en plus on l'a vu dans son interview dans The Bridge, etc., il sait, il a connaissance de cette lacune de sa part, mais t'as l'impression que ça lui passe au-dessus, parce qu'il le sait, il l'accepte, il dit j'accepte les critiques parce qu'elles sont constructives, mais t'as pas envie de les rectifier. Et moi je trouve que c'est problématique parce que c'est se foutre littéralement de la gueule des supporters madrilènes. Les supporters madrilènes, ils n'en peuvent plus, ils sont là, ils en ont marre, ils voient les matchs Mbappé titulaire, sur les 5-6 derniers matchs Mbappé titulaire, défaite ou nul, contre des équipes, encore le Bayern, bon ça va, mais là hier le Girone, tu fais un nul contre Girone, limite déjà le but de Valverde, c'est pas un miracle, mais voilà. Et tu te dis, donc t'es encore supporter du Real, hein, restez bien dans la tête que vous êtes supporter du Real, hein. Et là tu te dis, tu vois les autres matchs où Mbappé est pas là, ça gagne. Et ça gagne bien, parce que ça a gagné avec un carton rouge, ça gagne quand même de façon assez cool. Et tu te dis, putain, mais on est censé avoir le meilleur joueur du monde, parce que beaucoup le considèrent comme le meilleur joueur du monde. On est censé avoir le meilleur joueur du monde dans notre équipe, et ça marche pas. L'équipe, elle tourne moins bien que quand il est pas là. Il y a un souci. Et du coup, moi, je comprends que les supporters du Real Madrid pètent un plomb, parce que c'est un enfer, en fait. Soit tu te donnes pour l'équipe, t'essayes de changer, t'essayes d'améliorer ce que tu proposes pour l'équipe, parce que c'est ça être joueur de foot, c'est s'améliorer. Mais il faut que le coach aussi prenne des décisions sur ça. Et un Luis Enrique avait commencé un peu le boulot avec Kylian Mbappé, on avait pu le voir dans son reportage sur Movistar, quand il pétait un plomb, Luis Enrique. Et je pense que Luis Enrique faisait partie, honnêtement, et pourtant je suis très content que Kylian Mbappé soit parti du Paris Saint-Germain, mais il a fait son temps, il nous a beaucoup aidé, merci à lui, il n'y a pas de souci. Mais je suis très content qu'il soit parti parce que sur la fin, il n'était plus intéressant pour l'équipe, je pense. Je pense par contre, honnêtement, que pour Kylian Mbappé, du côté de Kylian Mbappé, Luis Enrique était le meilleur coach pour lui à avoir, pour changer sa mentalité et devenir littéralement un des meilleurs joueurs de sa génération. Le problème est que
l'âge tourne, le temps tourne, Kylian Mbappé ne fait pas ce qu'il faut, n'a pas le bon coach derrière lui pour créer le meilleur jeu possible qu'il puisse produire, et ça va faire que Kylian Mbappé sera comment on peut appeler ça, un échec. Ce sera un échec en fait. Mbappé aurait eu le potentiel d'être un des meilleurs de l'histoire, et ça va être un échec parce qu'il a de l'ego, parce que il veut pas faire ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire, même si il considère que ce n'est pas son rôle. Si on te dit tu fais ça, ce sera mieux, tu le fais, point final. Si tu avais envie de rivaliser avec les plus grands de l'histoire du football, il fallait que tu veuilles t'améliorer sur ces points-là qui font que ton équipe galère. Et le problème, c'est qu'il ne le fait pas, et il ne le fera jamais, parce qu'il n'a pas les bons coachs, parce qu'il n'a pas cette ouverture d'esprit, il n'a pas cette mise de côté de son ego nul qui fait que ça va changer. Et ça ne changera pas, et vous verrez, il va enfoncer le Real Madrid, et toutes les équipes par lesquelles il passera, tant qu'il n'aura pas cette prise de conscience qu'il faut qu'il s'améliore. Il pense déjà être le meilleur du monde. C'est ça le problème. Le problème est là, il pense déjà être le meilleur, donc pour lui, je suis le meilleur. Pourquoi j'aurais à m'améliorer encore ? Je suis le meilleur, j'ai pas besoin. Je suis plus fort que lui, je suis plus fort que lui. Ouais, mais ton équipe, elle perd. Les autres équipes, elles gagnent. Ok, t'es plus fort que eux individuellement, mais ton équipe, elle pue la merde. Ton équipe, elle est nulle actuellement. Ce qui se passe actuellement avec ton équipe, c'est éclaté au sol. T'as perdu 2-1 contre un Bayern, d'accord ? Un Bayern qui est super fort, qui est une machine de guerre. Pas de souci. T'as perdu 2-1 contre un Bayern quand même, en Ligue des Champions. Le Real Madrid, contre des équipes, des machines de guerre, ils ont réussi à gagner alors que tout le monde les enterrait. Pourquoi ? Parce que t'avais une équipe, t'avais une histoire. Le Real Madrid avait cette histoire en Ligue des Champions, c'est leur compétition, ils ont toujours réussi à retourner les choses en leur faveur. Maintenant, t'as quoi ? T'as un Real Madrid, on dirait, ils ont peur. Ils sont en Ligue des Champions, ils ont peur. Ils savent plus quoi faire, il n'y a plus cette magie. Il n'y a plus cette magie de la Ligue des Champions qui touche le Real Madrid. Elle n'existe plus. Dites-moi, osez me dire qu'elle existe, je ne la trouve plus. Je n'ai aucun plaisir à regarder le Real Madrid en Ligue des Champions. Bon, j'en avais pas beaucoup avant, mais quand tu voyais des genres de remontada, des trucs, tu disais waouh, ils sont choquants, waouh les bâtards, ils sont trop forts. Et là t'es en mode bah les gars, en fait on sait qu'ils vont perdre contre le Bayern. Ok, ils auraient pu perdre plus, ils ont quand même fait une assez bonne prestation dans l'ensemble, même s'il y a des gros ratés. Mais dans tous les cas ça va perdre en fait. Il y a plus cette magie. À une époque tu disais ouais ils vont se faire éteindre et ils éteignaient l'adversaire. Et je vous parle d'une époque très récente, hein. L'époque où Benzema était encore là. Hein. Oui, je vous parle de cette époque. Et pourtant, je me rappelle très bien, parce que ce qu'ils nous ont fait contre le PSG, je l'ai encore là. Mais bon, c'était bien joué à eux. Là, t'es en mode, le Real Madrid ne fait plus peur à personne. Le Real Madrid ne fait plus peur à personne. Le champion de la Ligue des Champions, qui en a 15, ne fait plus peur à personne. Ce n'est pas normal. Depuis quand ? Depuis 1 an et demi, 2 ans. Depuis quand ? Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Évidemment, comme je vous le dis, c'est pas totalement de sa faute, mais il est l'artisan premier de cette perte de puissance de ce Real Madrid-là. Et le problème, c'est que tu mets de côté des joueurs qui peuvent être très intéressants pour cette équipe. Je pense à des Vinicius qui, pour moi, tournaient très très bien avant l'arrivée de Mbappé. On l'avait vu, il était un gros prétendant au Ballon d'Or. Arrivée de Mbappé, Vinicius, on n'en a plus du tout entendu parler. Pourquoi ? On ne sait pas. Pourtant, c'est le même joueur. Hein. C'est le même joueur. Hein. Il peut te faire les mêmes diffs si tu le mets en confiance, si tu fais en sorte que le jeu tourne potentiellement autour de l'équipe et du coup autour aussi de Vinicius. Non, Mbappé est arrivé. Florentino Pérez a décidé que Mbappé allait arriver. Mbappé est considéré comme le meilleur joueur du monde. Donc Mbappé, toute l'équipe va tourner autour de lui. Non, c'est pas ça une équipe de foot. Si tu veux jouer un sport individuel, il y en a d'autres. Il y a le tennis, il y en a d'autres. Le padel, si tu veux, quand tu seras à la retraite, pas de souci. Le football, c'est un sport d'équipe. Si tu penses pas comme ça, c'est terminé. Les supporters du Real Madrid, vous voyez, en ce moment, ils sont en train de péter un plomb parce qu'ils comprennent. Ils comprennent enfin ce qu'on a dit. Mbappé n'est pas un mauvais joueur. Mbappé est un problème qu'il ne veut pas régler lui-même. Et qu'il ne réglera pas. Et qui va impacter les équipes dans lesquelles il va jouer. On le dira encore souvent. Et ça fait partie des problèmes de l'équipe de France. Bon, l'équipe de France, ça va, ça tourne quand même un peu, un minimum. Mais les équipes
club, c'est compliqué, les gars. C'est très compliqué. Donc ouais, les supporters du Real Madrid, t'en as qui créent des sites pour jusqu'à la fin de contrat de Mbappé, avec un compte à rebours, etc. T'en as d'autres qui font ci, t'en as d'autres qui font ça, t'en as d'autres qui critiquent Mbappé dans les médias. Et en fait, le problème, c'est aussi, il n'y a aucune récurrence dans ses performances. Des fois, il va faire des bonnes performances, et des fois, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il est fantomatique comme ça ? Et ça, c'est aussi un autre problème de Mbappé. Il n'est pas constant, en fait. C'est un joueur inconstant total, en plus des lacunes qu'il a dans certains domaines. Et t'es en mode, mais pourquoi ? En fait, je pense que le vrai problème de Mbappé, sans parler du Real, etc., c'est que il a tout gagné trop tôt. Il a tout gagné trop tôt. Il est arrivé, 18-19 ans, il a gagné la Coupe du Monde. C'était une star mondiale. Une star mondiale. Le nouveau chouchou des Français. Et je pense qu'il a gagné trop tôt. Il n'a pas eu le temps d'avoir cette maturité d'esprit de se dire « Attends, faut du travail pour gagner. » Il n'a pas eu ça. Au PSG, il arrivait et gagnait les Ligue 1. Ça gagnait. Ligue des Champions, on faisait quand même des quarts de finale, des demi-finales. Après, c'est le jeu, tu perds en demi, bon, allez, à la limite. Il a jamais eu ce truc de se dire waouh, en fait, pour gagner, c'est quand même dur. T'as l'épopée avec Monaco. On s'en rappelle. En fait, Mbappé a été touché par la grâce en début de carrière. Et il s'est dit, ça va être comme ça toute ma carrière. Toute ma carrière, elle va être belle. Non. Le foot, c'est du travail. Tu vois, CR7, il travaille. Tu vois, un Messi, il est touché par la grâce. Mais il travaille quand même. Il est là, il a envie, il se donne. Même si c'est un joueur qui ne courait pas, on connaît Messi, il avait de la hargne, il avait quelque chose. Des fois, tu vois Mbappé, le Real se fait détruire dans le jeu. Il est là, il fait juste des... ça me saoule, il souffle, tu vois souffler, tu le vois baisser la tête. Tu le vois pas haranguer, tu le vois pas être le chef de cette équipe. Tu veux être le chef de cette équipe, sois-le dans tout ce qui se passe. Quand faut haranguer l'équipe, quand faut rameuter les troupes, pas que quand tu marques un but. C'est pas que quand tu vas marquer un but que tu vas rameuter les troupes. Faut rameuter les troupes avant de marquer le but, avant tout ce qui se passe. Et ça, c'est le problème. Donc voilà, on va pas en parler 150 ans parce que ça restera un problème et ça ne bougera pas, je pense. De toute façon, on le sait très bien. Maintenant, faut le dire, Mbappé est un problème. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Et j'aimerais bien avoir votre avis, vraiment dites-le moi parce que c'est un vrai problème. Force à vous, supporters du Real Madrid. Nous, en tout cas, on est content de ce qui se passe de notre côté. Pour le Bayern, ça va être compliqué pour vous, surtout que là vous avez fait 1-1. On verra ce qui se passe, tout est possible dans le foot, on sait très bien, tout peut se passer. Mais je ne vois pas le Real faire une perf et ni avoir un trophée cette année. Voilà, il laisse trop de place au Barça en plus en Liga. Trop compliqué. Merci, ciao, Mbappé.